Maintenant, si je vous demande d'analyser les résultats et les performances de cet établissement, qu'est-ce que vous pouvez, à travers l'uniforme système, qu'est-ce que vous pouvez dire? La situation, elle est favorable. Mais si on rentre dans les détails, et strictement en tant que contrôleur de gestion, nous devrons comparer ces résultats aux différents résultats. C'est-à-dire, si c'est le premier trimestre, on va le comparer trimestre moins 1. Ou bien, si elle est en année, on doit le comparer à N-1. Comme ça, on peut incarner cette culture de contrôleur de gestion, de comparaison, ainsi de suite. Alors, en grosso modo, si je vous demande, si vous avez bien compris, de mettre en place un plan d'action, il va falloir de fixer les axes et s'articuler autour de 4. Les 4 salopes, désolé pour le terme, au niveau des charges. Il y a les charges de matière première qui représentent le pourcentage le plus élevé, c'est-à-dire l'achat consommé, si vous remarquez. Il faut donc mettre en action, pourquoi pas, une stratégie de maîtrise des charges et le recrutement, pourquoi pas, d'un chef de cuisine puissant. D'accord? C'est-à-dire l'estimation des fiches techniques, bien le bon de commande, d'accord? Le contrôle, éviter le vol, d'accord? Éviter, pourquoi pas, le gaspillage, d'accord? Le contrôle, voilà, incarner des instructions de contrôle à travers les caméras. Donc l'estimation des fiches techniques et pour optimiser. Donc, c'est-à-dire par les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de gestion accès la gare. La gare, c'est pas la gare mais la gare gestion accès au résultat, ou bien la méthode SMART. D'accord? Comme ça, vous allez quoi? Vous allez augmenter votre marge brute. Maîtrise, voilà, maîtrise des charges et l'augmentation de la marge brute. Alors, les charges de personnel aussi sont nécessaires à maîtriser. D'accord? On sait que le capital humain représente un levier, c'est d'amélioration de votre résultat. Mais aussi, pourquoi pas, de recruter, procéder à une gestion une politique, une stratégie de recrutement, ou bien une politique de différenciation par les ressources humaines. D'accord? Moins de ressources, mais plus de rendement. Plus de ressources humaines qui ne sont pas compétents et talentueux, voilà, vous pouvez avoir des répercussions. Donc la gestion de recrutement, la GP. D'accord? Le cas, lorsqu'on avait donc la pandémie du Covid-19, c'est vrai qu'il y avait des répercussions sur le PIB, et cela donc nécessite un plan d'action de relance du secteur. Les hôtels, ils ont à anticiper, soit à donner des congés au personnel, soit à une gestion efficace, soit au recours aux personnes d'extra. Les charges de personnel, alors il faut calculer le pourcentage pour savoir est-ce qu'elle est augmentée ou bien est-ce qu'elle est diminuée. Alors, en grosso modo, les deux charges, ce sont le prime cost, charge matière première et charge de personnel. Vous devez estimer son évolution. Si elle est augmentée, il faut donc réagir donc à travers la diminution de la charge matière première, d'accord? Et aussi les charges de personnel. Mais si vous allez maîtriser la charge matière première, soyez sûr et certain, vous pouvez contrôler ce prime cost. Alors, les frais généraux,
des frais généraux, bien les coûts aussi des autres départements fonctionnels, il faut les maîtriser. D'accord? À travers la comparaison entre les 2 années, ou bien les 2 trimestres, ou bien les semestres, il faut les maîtriser, c'est-à-dire éviter donc un plan d'action d'économie, d'eau, d'énergie, ainsi de suite. Le cas, toujours je reviens sur le cas de pandémie Covid-19, il y en a des hôtels qui ont bloqué les ascenseurs et atteint la lumière au niveau des différents immeubles, ça dépend de l'architecture de l'hôtel. Alors là, il y en a plusieurs actions. Alors, ensuite, la géo, c'est l'indicateur. N'importe quel manager d'exploitation, bien, département d'ADO, il est strictement sur les deux. Il doit être en évolution. Si vous avez un EBE en diminution, il faut revoir votre stratégie. D'accord? Alors, l'EBE, c'est la GEP, c'est l'indicateur phare. C'est la seule KPI, d'accord, qui nous fait à responsabiliser quoi? Directement le manager d'exploitation. D'accord? Il doit être, si elle est stable, dépend de la politique. Aussi, il dépend de la politique d'investissement en termes de matériel, en termes de ressources humaines, en termes et aussi de financement. D'accord? Alors, si je veux synthétiser, je dois, en tant que responsable d'exploitation, c'est-à-dire, si un géo qui est faible, je dois responsabiliser quoi? En tant que responsable d'exploitation. En tant que directeur, PDG, je dois responsabiliser quoi? Le responsable d'exploitation. En tant que directeur d'exploitation, je dois responsabiliser quoi? Au niveau de l'hébergement, la gouvernance générale, le housekeeping. Au niveau de la restauration, le directeur de la restauration, le chef de cuisine. Et au niveau d'ADO, le responsable d'ADO, notre département opérationnel. Est-ce que c'est clair? Et comme ça, vous pouvez maîtriser. En guise de conclusion, je m'arrête parce que les autres charges sont fixes, et des causes structures. Je m'arrête ici. Pour nous, la géo qui doit être maîtrisée et contrôlée. Et demeure nécessaire à ce stade, à tout moment, pour les responsables d'exploitation. Alors, de l'autre côté, si je porte la casquette d'un directeur d'hébergement, de marketing commercial, je dois revoir ma politique de quoi? Ma stratégie de commercialisation. Pourquoi? Parce qu'au niveau contrôle-gestion, il faut maîtriser le mindset de quoi? De cost keller, et aussi maîtriser les charges, et aussi optimiser et augmenter quoi? Le chiffre d'affaires. Et les composants du chiffre d'affaires, quoi? Ça dépend de l'hôtel. C'est-à-dire, soit augmenter la quantité, soit revoir votre politique tarifaire, ou bien stratégie de fixation de prix de vente au niveau de restauration, je parle. Est-ce que c'est clair? Et jouer sur les pays qui postent le chiffre d'affaires. Lesquels? Le marketing digital. D'accord? Actuellement, on parle de yield management. Et comme ça, à la contre-séance, je vous remercie pour votre attention. Excellente journée. Merci.